Coucou, donc je me suis pointé de façon un peu impromptue à Caféine Machine aujourd'hui, puisque j'ai un copain qui venait de Londres et qui m'a dit qu'il y passait. Et il y a beaucoup de petites voitures sportives parce que le thème, c'était voitures de rallye. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a eu des clubs avec pas mal de jeunes qui sont venus avec des petites bombinettes. Et donc voilà, et là je vois ça, c'est une Clio 1,6 litre 16V. Alors je sais pas si ça a beaucoup marqué les esprits, mais à l'époque de la première Clio 2, donc celle avec les gros phares comme ça là, qui est aussi la première Clio RS, il y avait cette version là qui était juste avant la Clio RS, qui était la 1,6 litre 16V 110 chevaux, qui avait une lame un peu plus basse, qui avait ces jantes là qui je crois n'ont jamais été réutilisées sur aucune autre voiture après, ou avant. Et je la trouvais très jolie, elle avait les pare-chocs peints. Je trouvais vraiment très jolie cette voiture. Bon là elle a les vitres teintées noires. Mais ça me... C'est le genre de voiture que j'aime bien parce que pour tout le monde c'est un peu une Clio normale. Alors même si ça fait que 110 chevaux ça doit pas être la folie. Mais je trouve qu'elle a quand même quelque chose d'intéressant. Une 106 Rallye. Elle a l'air d'être en super état. Pas restaurée mais super état. Voilà, mais ça c'est vraiment le genre de voiture qui est qui vole sous le radar en fait. C'est vraiment le genre de voiture où pour quelqu'un de normal c'est une 106 une petite voiture pas top quoi. Et pour quelqu'un qui connaît c'est quand même alors je sais pas ce que ça vaut sur la route, mais c'est un peu la passion abordable. Et j'aime beaucoup que le gars il ait pas changé l'échappement, il est pas tout est bien, le blanc est bien brillant. Puis c'était l'époque où à l'intérieur il n'y avait pas du capitonnage partout, on voyait vraiment la carrosserie quoi. Donc aujourd'hui on fait ça pour un gain de poids, mais à l'époque c'était juste parce que ça coûtait moins cher. Oh, c'est chouette de voir ça, surtout à côté d'une Séville. Une Opel Calibra avec l'intérieur cuir beige. Ouais, yeah, that was the competitor at the time. Ah, mon pote m'a dit elle ressemble à la 406 coupée. Et c'est vrai que c'était c'était le concurrent à l'époque. Et je me souviens que quand j'étais petit, ces phares très fins, très pincés, qui n'étaient pas encore des LED, mais finalement qui montraient un peu la direction, et ça m'impressionnait quand j'étais petit. Et ce long arrière là que je trouve très gracieux avec ce pic ici, qui me rappelle un peu les 993 Targa à l'arrière. Bon, il a mis 2 gros pots échappements. Mais on n'en voit plus des trucs comme ça. Une Élise et une Exige. Dans une couleur dans des couleurs qui, je pense, vont très bien au Lotus. Une Lotus, c'est fait pour être bien visible. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si c'est d'origine, mais c'est le petit détail que je trouve intéressant de mettre un no-step, un peu comme dans les avions. Donc le toit s'enlève. Alors, yeah, it does, yeah. Je ne pense pas que ce soit une cup. Là, la petite Alice a un échappement modifié, mais très discret. Et ça j'aime bien aussi. Oh, elle est sale, mais ça lui va très bien. Et il a mis des feux arrière à LED aussi, qui, je trouve, modernise énormément la voiture. À part l'aileron, cet arrière, il est fantastique, je trouve. C'est mon avis. Peut-être que c'est parce que le frère de Kate, il en a une maintenant. Je me mets à découvrir un peu les Lotus. Et je me dis qu'il va peut-être falloir en avoir une dans ma vie un jour, mais... Elle est très belle comme ça, elle fait pas racing, elle est très jolie comme ça. 996 turbo. Et la couleur c'est Vesuvio, donc la couleur des 993 S. Et donc il a mis les étriers en jaune, et les ceintures donc aussi en jaune. Les étriers en jaune comme si c'était une Turbo S. Et je trouve que ça va très bien avec la couleur Vesuvio. Et il a eu le bon goût de ne pas mettre de logo Turbo S, pour rester honnête.
Donc maintenant sur place, il y a un simulateur de rallye qui bouge. Donc j'ai jamais essayé moi ça. Je sais pas si c'est facile ou si le mec il est bon. Mais ça a l'air facile. Peut-être qu'il est tellement bon que en fait ça a l'air facile. Donc ça, je pense que tu ne sais pas ce que c'est. C'est une Proton. Elle est dans un état superbe. Elle a l'air complètement neuve. Alors je suis interrompu par un petit gang de Caterham qui arrive. Et ils ont, je sais pas si on voit là, mais le monsieur et sa fille, ils ont des micros pour communiquer. Je trouve ça génial. Allez, ils vont se garer ici. 306. J'ai envie de dire GTI, mais non, en fait c'est une diesel turbo. Et ici une McLaren 600 LT Spider. Donc la 600 LT c'est la version sport, avec les échappements qui de mémoire sont très connus pour cracher des flammes. Échappements qui sont très hauts, donc du coup je suis pas très fan de ces oranges. Il y a beaucoup de 600 LT qui sont grises ou noires. Je trouve que ça lui va un peu mieux, mais au moins on est vraiment dans le thème McLaren, quoi. Et puis ça fait ressortir la fibre de carbone. Là je tombe sur une RX-7 avec une plaque japonaise. Et bon, j'y connais rien en japonaise, mais les jantes ne sont pas d'origine, mais elles sont superbes. La voiture est en super état. Ah ouais, avec un gros échappement aussi. Voilà. Et blanc avec les sièges rouges, ça me rappelle, alors peut-être que c'est spécifique aux japonaises, mais pour moi ça me rappelle Honda. Voilà. Et à côté, il y a une GR86. Je pense que c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Je la trouve très fade comme voiture. Je trouve que le design de cette voiture n'a aucun intérêt. L'arrière, j'aime bien parce que on voit des hanches assez intéressantes, plus que la GT86. Mais voilà, je trouve que c'est quand même très fade. Voilà. Et puis en Angleterre, les Saxos sont un peu des voitures de Jackie. Moi j'aime beaucoup la Saxo VTS, mais c'est vrai que ça fait un peu... faut aimer le tuning, quoi. Mon pote Patrick vient d'acheter une Lotus Evora qui est en pas très bon état, mais il l'a vraiment pas payé cher, donc c'est l'idée, et il veut la mettre sur circuit. Donc il a peint les jantes en doré. Il est pas très content parce que c'est pas un doré qui rend bien, ça fait un peu plus moutarde qu'autre chose. Il y a quelques pètes par-ci par-là. Les montants là sont pas très propres. Voilà, c'est tout ce qu'on peut ouvrir à l'avant. Et une GT4 qui arrive. Ah ouais. Et on peut mettre c'est très bien pour mettre le téléphone ou le portefeuille. Et donc voilà, et hop, je vais ouvrir. Et donc en fait c'est assez, je suis assez étonné, c'est comme vachement plus confort que ce que je pensais, ça n'a rien à voir avec l'Exige, parce que l'Exige c'est quand même ultra tape-cul. Et là c'est vraiment très bien, quoi. Voilà. Alors il a payé 20 000 pour ça, ce qui me semble pas très cher, donc elle est pas parfaite, mais au moins il n'hésitera pas à la rouler. Et voilà, donc moi j'ai jamais trouvé l'Evora très jolie, je lui ai pas dit évidemment, j'ai jamais trouvé l'Evora très belle, mais et puis je peux le dire parce qu'il parle pas français.
Mais je pense que c'est une super voiture à conduire, donc j'ai hâte de l'essayer. BMW M2, mais encore plus intéressant, une AX 1,1 litre injection, toit ouvrant, parce que ça rigole pas. Et je sais pas quand est la dernière fois que j'ai vu une AX pour de vrai dans la vraie vie. Celle-ci en plus est en conduite à droite, donc les Anglais ont un peu une haine des voitures françaises. C'est vrai que celle-là, elle est quand même en super état. Et donc, voir une AX en France, c'est déjà, je pense, assez rare. Mais voir une AX en Angleterre, sachant que elle est française et que c'est pas non plus une reine de beauté, c'est quand même chouette. Voilà. 911 Safari, ou du moins façon Safari, avec des pare-buffles. Là, les rétros intègrent une lampe. Hauteur surélevée. Je la trouve magnifique. Ici, une Toyota MR2 Turbo avec le toit Targa. Voilà. Et que nous avions vu à Blister Scramble, la 206 WRC de Tony qui est ici, juste à côté d'une métro, je crois que c'est GR4 ou 6R4. Ah voilà, c'est marqué, je suis un peu idiot. 0 à 100 en 3 secondes 2. Alors de mémoire, la Ferrari Enzo, qui fait 660 chevaux, c'est 3 secondes 6 dans une Austin Metro. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai envie de dire que c'est une japonaise peut-être. Une Corona Mark II Toyota, voilà. De l'arrière, j'aurais deviné que c'était une Toyota. Mais alors, je n'y connais rien là-dedans. Et ici, les Caterham qu'on a vu arriver tout à l'heure, avec cet intérieur si minimaliste. Intéressant cet arceau là, qui vient protéger le haut. C'est étonnant, j'ai l'impression que celle-ci elle a légèrement plus de place que les autres. Une 206 toute pleine de terre, mais avec une préparation sérieuse. Non, enfin rien du tout. En fait, l'intérieur est complètement vidé, dépouillé. AMG GT. Alors, je dirais que c'est une GTS, comme ça. I think it's a GTS. Donc je sais déjà que c'est pas une GTR parce qu'elle n'a pas l'aileron, mais je pense, vu le pare-choc avant, que c'est une GTS. Alors est-ce que c'est une GT ou une GTS? Ah, c'est une GTS, c'est ça. Je la trouve belle cette voiture finalement. Quand elle est sortie, on disait qu'elle ressemblait à une Porsche. Je trouve pas tant. La nouvelle, elle ressemble énormément à une 911. Je trouve que c'est même choquant. Mais elle est belle cette voiture.
One for sub 100. Et là, la GT C4 Lusso, la Z3 coupée de Ferrari. Je la trouve fantastique. Oh, il y a une SLK 55 AMG qui passe. Yes, I'm good, and you? Have a good Sunday. Bon, voilà, je viens de rentrer, je viens de me faire surprendre par la pluie. Heureusement que j'étais encore dans le secteur, enfin heureusement que j'étais déjà arrivé dans le secteur de la maison parce que j'étais vraiment sous une pluie battante. Et c'était une expérience. Voilà. Donc je ne suis pas resté très très longtemps au bar, mais bon, c'était assez pour voir quelques voitures sympas. Allez, bisous.